Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser votre fiche de salaire. Tout d'abord, quand vous téléchargez ou bien transférez le dossier dans votre machine, vous devez venir dans Documents et créer un fichier, je vais l'appeler un dossier. Vous devez créer un dossier qui s'appelle Report. Donc, je viens là, je n'ai aucun dossier qui s'appelle Report. Je crée un dossier qui s'appelle Report, exactement comme vous voyez là. Et je crée ce dossier-ci dans Documents. Obligatoire, il faut créer ce dossier-ci pour que le programme fonctionne correctement. Bien, quand vous avez envoyé le fichier dans votre machine, quand vous ouvrez, par exemple, Kayseri, Marois, souvenez-vous, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton au cas où ça s'affiche. Et bien là, vous êtes prêt pour débuter. Je vais vous montrer les différentes pages. Ici, on a les paramètres. Ça, c'est juste quelques taux au cas où il y a eu un changement selon la loi, ou bien les taux ou bien certains montants ont changé. C'est ici qu'on va les modifier. Ici, on a DIPE 2023. Ici, c'est la fiche l'état des salaires du personnel. Et bien là, tout ce qui doit être calculé avec un pourcentage, vous ne pouvez pas toucher. Vous ne pouvez pas modifier les pourcentages. Si vous avez besoin de modifier quoi que ce soit comme pourcentage dans toutes ces cellules-là, il va falloir passer par les paramètres. Donc, vous venez juste là, vous cliquez sur paramètres. Ici, par exemple, les taux ici ont changé. Vous pouvez changer d'ici. Et puis, ça va automatiquement être calculé dans votre DIPE. Donc, tout paramètre, tout changement se fait là, sauf ces autres éléments, indemnité, et ainsi de suite, que vous pouvez modifier. Mais sinon, vous ne pouvez pas modifier tous ces autres trucs à calculer là. Bon, c'est aussi prévention au cas où il y aurait un problème. Maintenant, là, affiche le nom de tous les personnels qui sont dans cette entreprise. S'il y a un nouveau personnel, vous venez au niveau de Info employé. Et ici, vous allez devoir avoir la possibilité de créer un nouvel employé. Donc, s'il y a un nouvel employé, vous mettez son nom ici. Vous mettez son nom ici. Et puis, vous renseignez les autres informations, comme secteur, département, date d'entrée, et ainsi de suite. Je n'ai pas renseigné tout ceci parce que je n'ai pas ces informations-là. Mais directement, quand vous entrez un nouvel employé, vous devez mentionner toutes ces autres informations, comme à savoir si c'est un fonctionnaire ou pas, et ainsi de suite. Quand vous entrez un employé dans cette liste d'employés, et ici dans le DIP, l'employé là va automatiquement apparaître. Donc, si vous avez un nouvel employé à l'entrée, vous n'allez pas avoir la possibilité d'entrer cela ici. Il y a une fiche de paramétrage qui permet de renseigner tous les employés. Ici dans Info employé. Donc, après tout cela, nous aurons donc le bulletin. Le bulletin qui est déjà fait automatique pour tous les employés. Comme ici, dans le DIP, vous allez voir chaque employé a un numéro de 1 à ainsi de suite. Quand vous allez entrer un nouvel employé dans la liste des employés, le numéro va grimper à 23 et le nom de l'employé là va apparaître ici. Maintenant, si par hasard vous avez besoin d'imprimer le bulletin d'un employé spécifique, vous venez ici, vous donnez le numéro de l'employé. Si son numéro c'est le numéro 20, vous n'aurez qu'à mettre ici numéro 20 et ces informations vont apparaître. Vous allez voir son nom là va apparaître et ces informations de salaire vont apparaître. Et là, si vous ne voulez pas mettre ça manuellement comme peut-être numéro 10, bon, vous pouvez naviguer avec ces croix-ci, avec ces flèches là, comme je peux aller au numéro 9, numéro 8, numéro 7. Vous voyez, quand je change, quand je glisse vers le bas, les informations avec le nom et toute autre information de cet employé numéro 1 va apparaître. Je peux glisser, je peux aller vers le haut. Vous voyez, ça incrémente, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Au fur et à mesure qu'on augmente, on part en avant, le nom de l'employé va changer et toutes les informations concernant cet employé va tout aussi changer. Donc ici, votre bulletin n'a pas besoin de calcul, vous n'avez rien à y mettre. S'il y a quelque chose à faire, ça, c'est juste un bulletin de résultats déjà pour montrer ou bien pour imprimer les informations, le bulletin de l'employé en question. Donc, vous pouvez aller au deuxième employé, troisième employé, quatrième employé, ainsi de suite, 12e, ainsi de suite, jusqu'à ce que la liste de tous les employés soit exhaustée. Maintenant, là, si vous voulez imprimer, vous voulez par exemple imprimer, vous allez devoir sauvegarder en PDF. Déjà,
vous avez créé un fichier, un dossier dans vos documents, dans le document de votre machine, où ça va être gardé. Donc là, quand je reviens dans mes documents, ici là, le dossier que je vous ai demandé de créer report, on peut le voir, c'est vide, c'est complètement vide. Et bien, quand on retourne vers notre fiche là, vous allez voir ici imprimer tous les bulletins ou bien imprimer un par un. Disons que je vais imprimer juste le numéro 1. Juste le numéro 1. Je viens ici, j'appuie sur imprimer. On va demander êtes-vous sûr de vouloir convertir ça en PDF et sauvegarder dans votre machine. Vous dites oui. Eh bien, félicitations, vous avez bien enregistré le bulletin de telle personne. Ok, si je rentre dans les dossiers, je viens dans report, comme on a créé, vous allez voir le nom, cet employé-là, son bulletin a déjà été converti en PDF, où vous pouvez donc prendre pour l'imprimer. Donc, ça c'est pour au cas où vous voulez imprimer un à un. Là, vous allez remonter au numéro 2, imprimer, monter au numéro 3, imprimer, ou bien écrire le numéro, disons par exemple, numéro 20. Et puis, vous venez et vous imprimez. Eh bien, c'est ainsi. Mais si vous voulez tout imprimer à la fois, comme ici, ça pourrait être stressant d'imprimer un à un pour 32 employés. Donc là, vous pouvez tout simplement venir dans bulletin, ici, et vous prenez, désolé, vous venez dans bulletin et vous prenez imprimer tous les bulletins. Dès que vous cliquez dessus, on va vous demander la confirmation. Vous dites oui, et comme vous pouvez le voir, regardez ici, c'est en train d'imprimer, je veux dire, de convertir pour tous ces employés-là en PDF. Vous voyez, c'est en train de tous les convertir en PDF. Quand ça va finir, quand ça va arriver au dernier employé, ça va s'arrêter. Ok, vous pouvez voir la félicitation, vous avez pu convertir tous les 32 employés, le bulletin de tous les 32 employés. Ok. Et bien, quand je reviens dans mon document, ici, vous pouvez voir vous pouvez voir jusqu'au numéro 32, n'est-ce pas, avec tout le nom et ainsi de suite. Là, vous pouvez donc, si vous avez une imprimante, vous pouvez lancer l'impression de tout ceci. Si j'ouvre par exemple ceci, vous allez voir, ça a déjà été converti en PDF. Donc, c'est un peu comme ça. Là, vous pouvez rentrer dans votre page d'accueil. Généralement, quand vous allez ouvrir ce fichier, il s'ouvre déjà dans la page d'accueil. Et ce fichier est fait en sorte que ça s'enregistre automatiquement. Donc, toute transaction qu'on fait ici, on n'aura pas besoin d'enregistrer encore là. Dès que je ferme directement, ça va se fermer. Donc, si on part, par exemple, à Dana Yaoundé, c'est la même chose. Vous activez d'abord le contenu. Vous allez voir, ça va vous amener à la page d'accueil. Et toutes les informations sont les mêmes. Donc, au niveau des paramétrages pour Adana, j'ai constaté dans le DIP, il n'y avait pas la prime d'ancienneté. Bon, si il arrive par exemple qu'il faut calculer la prime d'ancienneté, vous venez ici sur ancienneté et vous choisissez oui. Là, si vous choisissez oui, quand on va revenir dans le DIP, vous allez voir les primes d'ancienneté ont déjà été calculées. Au cas où vous ne calculez pas pour cette entreprise, vous revenez au niveau des paramètres, partez aux paramètres et ici, vous choisissez non, tout simplement. Je crois que c'est la même chose avec Akamas. Vous activez le contenu. Vous pouvez aller dans toutes ces informations-là. Au cas où vous voulez créer un nouvel employé, vous le faites ici. Si vous voulez créer, vous créez un nouvel employé ici. Une nouvelle ligne va s'ajouter. Vous pouvez donc venir dans le DIP. Vous allez voir cet employé est déjà là. Et toutes ces informations sont déjà calculées. Vous devez juste venir mettre le salaire de base, les indemnités et les primes, sauf la taxe d'ancienneté qui a déjà un pourcentage. Les autres pourcentages, s'il y a modification à faire, c'est dans les paramètres que ça se fait. Donc ainsi, votre bulletin de paye est déjà automatique. Là, c'est la même chose avec tous les autres. Quand vous voulez imprimer, vous n'avez qu'à venir au niveau de bulletin, vous convertissez en PDF, soit tout, soit un seul, un par un. Donc, c'est un peu ça. À la fin, vous arrivez à l'accueil ou bien vous fermez tout simplement et ça va se fermer sans vous demander d'enregistrer puisque tout est déjà enregistré automatiquement. Merci.